Dans cette troisième et dernière étape de travail sur la cinétique en réacteur fermé, nous allons travailler mathématiquement la fameuse équation différentielle qui a été obtenue grâce à toutes les définitions et au travail précédent. Donc je vous rappelle que grâce à la définition de V, nous obtenons une dérivée sous la forme 1 sur nu d de i sur dt par la réaction R que nous sommes en train d'étudier. Et cette réaction ayant un ordre, parce qu'on ne sait pas étudier les réactions qui n'ont pas d'ordre, c'est la propriété de la vitesse de cette réaction. En lui adjoignant la propriété, nous aboutissons à cette fameuse équation différentielle où 1 sur nu d de i sur dt R égale k fois pi sur i des concentrations des réactifs ou catalyseurs élevées à la puissance qui s'appelle l'ordre partiel par rapport à i. Cette équation différentielle, nous allons pouvoir tenter de la résoudre. Donc on ne sait intégrer malheureusement ce type d'équation que si elle ne présente que deux variables. Or je vous rappelle qu'ici nous avons la variable i, très bien, le temps t, très bien, deux variables, mais de ce côté nous avons éventuellement de multiples concentrations en plus de la concentration de i. Et donc à ce moment-là, on ne sait pas résoudre cette équation différentielle qui aurait plus de deux variables. Et donc il va falloir se ramener à une équation différentielle à deux variables, et ça, c'est le premier travail. Pour se ramener à une équation différentielle à deux variables, nous avons trois solutions. La première solution, qui est parfois la moins pratique, parfois très commode et parfois peu commode, c'est de faire un tableau d'avancement pour exprimer chacune des concentrations en fonction de l'avancement. Ainsi, chacune des concentrations s'exprime en fonction de la variable unique avancement xi, aussi bien ici dans la dérivée que dans chacune des concentrations, de sorte que nous n'aurons que deux variables, xi et le temps. Eh bien, nous aurons ainsi une seule variable de concentration, c'est xi. Ça nous donnera une équation simple, ou pas. C'est-à-dire que parfois, mathématiquement, c'est une équation qui reste compliquée. Pour vous, en tout cas, bien qu'à deux variables, elle nécessiterait parfois Python pour être résolue. Deuxième solution, faire en sorte expérimentalement que un certain nombre des concentrations qui interviennent dans ce terme soient constants, de sorte que une seule des concentrations varie, a priori, celle de la concentration qu'on a mis dans la dérivée. Et donc, faire en sorte qu'une seule de ces concentrations varie, a priori i, les autres étant constantes. Comment fait-on pour faire ça ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la méthode de la dégénérescence de l'ordre. On va mettre toutes les autres concentrations en énorme quantité par rapport à la concentration de l'espèce dont on étudie la variation. Si elles sont en énorme quantité, en variation relative, c'est comme si elles ne variaient pas, et donc leur concentration pourra être égale à leur concentration initiale. Elles rentreront dans la constante, et on définira une constante apparente. Cela conduit, par contre, à déterminer uniquement l'ordre par rapport à l'espèce i, et pas du tout par rapport aux autres espèces qui sont rentrées dans la constante apparente. Donc on ne travaille ici que pour la détermination d'un ordre partiel, une fois qu'on résoudra cette équation différentielle. Troisième solution, faire en sorte expérimentalement que toutes les concentrations soient proportionnelles à celles de la concentration qu'on étudie. Donc chacune d'entre elles pourra s'exprimer en fonction de celle-ci, de sorte que on pourra exprimer ici le produit uniquement en fonction de l'espèce que nous étudions. Alors bien entendu, il va y arriver, on va avoir en raison des coefficients de proportionnalité ici, avec un terme ici de proportionnalité avec des puissances, mais peu importe. Donc j'ai rajouté un terme A, mais qui est une constante. Et puis nous aurons ici I élevé à l'ordre global de la réaction cette fois-ci, puisque toutes les autres concentrations se seront exprimées en fonction de I, et donc j'aurai un produit de I alpha J, I alpha K, et donc tous les alphas se seront additionnés, et donc ici j'aurai une équation avec un ordre global. Comment fait-on ça? Expérimentalement, il suffit de se placer dans les proportions stoichiométriques.
Donc, dans les conditions stoichiométriques à l'état initial, ces conditions stoichiométriques, c'est ce que j'ai écrit ici, impliquent quel que soit t, seront vérifiées quelle que soit la date t. Et donc, les conditions stoichiométriques seront vérifiées pour toutes les concentrations, à l'état initial comme à la date t. Par contre, on ne pourra déterminer, grâce à cette équation différentielle, que l'ordre global de la réaction. Et bien voilà, grâce à l'une de ces trois solutions, vous aurez abouti à une équation différentielle simple qu'il faudra résoudre. Cette équation simple, elle sera de l'ordre que j'ai mentionné ici, d de i sur dt. Donc vous remarquerez que j'ai enlevé le 1 sur nu i parce que j'ai supposé que je l'ai fait passer de l'autre côté et que je l'ai intégré avec la constante. Donc k, donc le k c'est soit nu i k apparent, soit nu i a fois k, etc. Donc une constante k, attention, c'est pas forcément la constante cinétique de la réaction, mais à quelques facteurs constants près, fois i, puissance d'un ordre que je cherche à déterminer, ordre qui est partiel si vous travaillez dans ces conditions expérimentales, ordre qui est global si vous travaillez dans ces conditions expérimentales. Donc en clair, j'aboutis à une équation de ce type, d de i sur dt égale k fois i puissance ordre, et j'en tire les conséquences. Pour en tirer les conséquences, il va falloir que je résolve cette équation du second degré, cette équation différentielle, pardon. Avant de passer à la résolution, je vais définir ce que j'appelle le temps de demi-réaction. Qu'appelle-t-on le temps de demi-réaction? C'est le temps au bout duquel on a consommé la moitié de la quantité initiale. Si on a consommé la moitié de la quantité initiale, c'est qu'il en reste la moitié, I0 sur 2. Dans certains sujets, on pourra vous définir le temps de tiers de réaction. Donc je vous invite à prêter attention, le temps de tiers de réaction est le temps au bout duquel on a consommé, par analogie, un tiers de la quantité initiale. Si vous avez consommé un tiers de la quantité initiale, c'est qu'il vous reste à l'instant t un tiers, 2 tiers de la quantité initiale, puisque un tiers est ce qui a été consommé. Donc il va vous rester 2 tiers de I0. On peut vous définir le temps de 3 quarts de réaction. C'est le temps au bout duquel on a consommé 3 quarts de la quantité initiale. Si on en a consommé 3 quarts, c'est qu'il en reste 1 quart. Donc I t 3 quarts égale I0 sur 4. Donc faites attention à ces définitions de temps de demi-réaction. Tiers de réaction par extrapolation, 3 quarts de réaction par extrapolation. Donc à partir du moment où on a défini ceci, eh bien on peut travailler mathématiquement. Imaginons que l'ordre de l'équation différentielle ici soit 0. Donc I puissance 0 c'est égal à 1. J'ai d de i sur dt qui est égal à k. Voilà une équation différentielle extrêmement facile à résoudre. Je la résous et j'obtiens directement I de t égale a fois t plus I0, c'est-à-dire l'expression d'une droite. AX plus B, où X est le temps. Y, la concentration, égale à X plus B. Donc, si je trace graphiquement I de t en fonction de t, si j'ai fait l'hypothèse d'un ordre 0, je suis censé obtenir une droite si mon hypothèse est correcte. Si je n'obtiens pas une droite, c'est que l'hypothèse d'ordre 0 n'est pas correcte. Je peux alors calculer le temps de demi-réaction. Il suffit de dire à t1,5, je remplace t par t1,5, I de t égale I0 sur 2, je remplace, et je vais constater que t1,5 sera alors proportionnel à I0. Si t1,5 est proportionnel à I0, ça veut tout simplement dire que si je multiplie par 2 I0, alors t1,5 sera multiplié par 2. Si je multiplie par 3 I0, alors t1,5 sera multiplié par 3. Certains sujets vous donnent justement des résultats relatifs au temps de demi-réaction qui sont mesurés pour des concentrations initiales différentes. Donc, examinez les concentrations initiales. En général, on prend I0, 2 I0, 3 I0, 4 I0 et examinez T1,5. Si T1,5 est multiplié exactement dans les mêmes proportions, vous pouvez être sûr, sans faire le moindre calcul, que votre réaction est d'ordre 0. T1,5 est un outil expérimental très pratique pour déterminer sans résoudre la moindre équation différentielle si l'équation est d'ordre 0, 1 ou 2. Donc, on retient par cœur, T1,5 proportionnel à I0 correspond à une équation d'ordre 0. Équation d'ordre 1, donc ici à la place de ordre j'ai 1, d de i sur dt égale k fois i. Je sépare les variables, d de i sur i égale k dt.
J'intègre d2i sur i, la primitive de d2i sur i, c'est un log népérien, et donc j'obtiens une équation du type log népérien de i sur i0 égale at. Voici ici l'équation d'une droite de pente a, donc je peux tracer log népérien de i ou log népérien de i sur i0, ça dépendra des conditions expérimentales et de ce que vous connaissez. Si je remplace dans cette équation t par t1,5, alors i sera égal à i0 sur 2, de sorte que vous allez avoir une relation avec ici un log népérien de 1,5. Et on trouve effectivement que t1,5 est constant. t1,5 sera égal à log népérien de 2 sur k, parce que le a ici, en réalité, il vaudra le k qui est ici. Donc log népérien de 2 sur k. Ça, c'est une caractéristique des équations d'ordre 1. Si l'ordre de votre équation différentielle ici est 1, alors t1,5 est une constante. Donc si vous avez fait une série d'expériences qui vous donnent directement les t1,5, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. La réaction est d'ordre 1. On recommence en ordre 2. En ordre 2, ici, l'ordre, il est au carré. Donc, résolution de l'équation différentielle. Je résous, j'obtiens d2i sur i au carré, la primitive de 1 sur i au carré, c'est moins 1 sur i, et donc je trouve un résultat en 1 sur i, puis à la date t, égale quelque chose qui est affine en fonction du temps, y égale à x sur b, il faudrait tracer y égale 1 sur i en fonction de x le temps, et vérifier si c'est une droite ou si ce n'est pas une droite. On peut refaire la même chose, transformer t par t1,5, le remplacer i par i0 sur 2, et on montrerait alors que i1,5 est inversement proportionnel à i0, c'est-à-dire que si je fais des expériences où je multiplie i0 par 2, par 3, par 4, alors les t1,5 correspondants seront divisés par le même facteur, par 2, par 3, par 4. Donc l'examen des t1,5 en fonction des concentrations initiales me donne une réponse sur l'équation d'ordre 2. Donc il convient de connaître tous ces résultats pour t1,5 et il convient à la fois de savoir retrouver les expressions affines à partir du log népérien, affines à partir de 1 sur t1,5 et les expressions de t1,5 si cela vous est demandé. Toujours est-il que là, grâce à ce travail, soit vous aurez fait l'hypothèse directe que l'expression de la vitesse a cette forme, soit vous aurez montré par un mécanisme que l'expression de la vitesse a une forme de ce type-là, et vous pourrez vérifier vos hypothèses grâce à ces études expérimentales dictées par le travail mathématique de résolution de l'équation différentielle. Je vous invite à pratiquer énormément d'exercices par rapport à tout ce qui a été révisé ici, parce qu'il n'y a que dans la pratique que l'on parvient à mettre les éléments en relation les uns avec les autres et à les utiliser dans l'ordre qu'il convient.